se retrouve aujourd'hui en ce lundi 30 mars. Et ouais, on est le 30. Cette petite vidéo, je ne sais même pas si elle verra le jour. Hein. J'ai une envie subite, et ouais, subite envie de faire un dessin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné que je me dis, tant que tu as envie, fais-le. Demain, c'est le 1er avril. Qui dit 1er avril, dit poisson d'avril. Qui dit poisson d'avril, dit, bah, j'ai envie de faire un petit poisson. Petit poisson, petit poisson. Alors, j'ai repris ce vieux carnet de croquis. On est bien d'accord, le papier est pas formidable pour faire du dessin. Ça avait été fait avec de l'aquarelle. Je l'avais retravaillé avec de l'acrylique, des pen markers, avec du crayon de couleur. Celui-là, il est pas mal, à la limite. Celui-là, il est dégueu. Non, franchement, ça va pas. Il y a un problème dans la proportion, le poil, etc. Non, ça va pas du tout. Mais bon, voilà. Il y a des trucs qui sont moches hein, aussi, il faut le dire. Donc, je vais attaquer. C'est aussi pour ça que j'aime bien les spirales, c'est comment je peux tourner les pages comme ça. Oui, c'est un peu psychologique. Je suis un peu psychorigide, oui. Oh, écoutez, je fais ce que je peux. Je vais faire mon croquis comme moi je le fais, c'est-à-dire à main levée. Peut-être avec des petits exemples de modèles parce que j'ai besoin d'avoir des images de référence parfois, mais vraiment à la barbare. Je sais que certaines d'entre vous font aussi du dessin. Il y en a beaucoup. Il y a Dragonheart, il y a Tipillon. Ah, j'arrive pas à dire son nom, désolé. Il y en a tellement que je ne saurais les nommer. Et magnifique. C'est magnifique ce que vous faites. Mais vous avez du courage de le faire sur tablette. Soyons clairs. La Emiana aussi, je crois elle a sorti un livre il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Courageuse, va. Et j'ai pas le courage, moi, de le faire sur tablette. Donc, je le fais à l'ancienne. Si mon dessin est à peu près correct, je vous le mettrai peut-être en cadeau bonus. Ouais, on verra. Oh, c'est pas gagné, ça. Allez, hop. Moi, je m'installe. Vous allez avoir la lumière qui va arriver pendant que je ferai mon dessin. C'est normal, c'est le soleil qui est en train de se lever. Ah là, en tous les cas, en attendant, moi je l'ai en plein dans les mirettes. C'est désagréable. Et c'est parti pour un petit croquis. Je suis vraiment dans mes poissons. Alors en même temps, c'est mois d'avril, donc on est vraiment très sur le poisson. Il a une forme bizarre, mon poisson. Je sais, je suis d'accord avec vous. Mais je sais pas, j'ai vraiment envie d'un truc complètement barré, complètement loufoque. En même temps, non, ce n'est pas un rouleau de PQ que j'ai mis sous le bras du poisson, hein, je vous le dis tout de suite. Non, faut arrêter les trucs bizarres. J'avais envie, en fait, de faire un truc un petit peu comme s'il allait au boulot. Bah oui, moi, j'y vais plus, donc je sais pas, une petite envie comme ça. Il est bizarre, mais il fait le truc. Des grosses lunettes, parce que je trouve ça rigolo. L'attaché caisse parce que je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait toujours penser à ça. Un peu comme les anciens profs on a pu avoir, je sais pas vous, mais moi j'avais des profs qui avaient toujours des attachés caisse énormes comme ça. J'y passe un temps pour cet attaché caisse de crotte de bique, mais c'est pour vous dire, on part sur des idées complètement farfelues et on arrive parfois à faire des choses presque correctes. Bon, vas-y que je te trace, vas-y que je te retrace. Vous en fichez un peu de tout ça. Hein. Tout ça pour dire pourquoi un poisson d'avril. Parce que le poisson d'avril, c'est à la base une fête païenne pour faire des blagues à tout va. Mais en fait, c'est surtout le bon moyen pour se faire des petites blagues, des petits poissons, des petits amusements entre nous. Un petit peu d'histoire, histoire de vous compliquer la tête. Vous saviez que le poisson d'avril, ça date du XVIe siècle. C'était en fait un moyen pour se moquer des réfractaires au nouveau calendrier, comme celui que l'on connaît, au moment de Charles IX, je crois. Après le croquis, le liner. Alors on est bien d'accord, pour ceux qui ont l'habitude, c'est pas forcément la partie la plus rigolote, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des manques parfois.
c'est pas si mal, vous avez le rayon de soleil en plein milieu, mais vous avez aussi ma grosse tête sur le côté. Il faut que j'arrive à vous l'effacer. Je vais vous mettre un cache-visage là-dessus, vous allez voir, ça va être vite résolu. Et que je te refais toutes les lignes. Bah, certains aiment avoir les traces des dessins de base, mais moi j'aime bien quand c'est net, quand c'est propre. Je dis ça et en même temps j'adore les dessins comme dans les petites poupées et tout ça, où on voit le graphisme derrière. Mais bon, entre ce que je dis et ce que je fais, on est bien d'accord, on est loin. Et c'est parti, je passe à la couleur. J'ai eu envie de faire du pastel sec avec une technique que j'ai aperçue sur internet. Ouais, moi aussi, j'essaye, je tente. Enfin bon, c'était peut-être pas la meilleure idée de tenter là-dessus. On étale le pastel sec comme ça. Ensuite, on prend de l'essence sans odeur. Je l'ai d'abord fait sur une petite feuille à côté. Je me suis dit, oh ouais, ça fonctionne. Non, 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 ça fonctionne pas. Vous allez voir, ça fonctionne pas du tout. Ça dilue, certes, mais ça rend vraiment pas top mon mood. Donc c'est bien gentil, mais en fait non. En plus ça consomme une de ces quantités d'alcool ménager. C'est pas du white spirit ou ce genre de choses, hein. C'est de l'alcool ménager comme l'alcool, vous savez, au citron, à la mandarine, tout ci, tout ça, le truc qu'on utilise vraiment pour faire le ménage. Voilà. Bah c'est pas folichon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors sûrement, ou j'ai pas la technique, ce qui est probable aussi. Ou alors c'est vraiment pas un truc qui me convient. Bon, bah je vais essayer autre chose, hein. Ça va pas le faire du tout, la preuve, je range mon barda et on trouve autre chose. En attendant, c'est parti pour un peu de colorisation. Ouais, soyons fous, je suis restée vraiment dans des couleurs très basiques. Du violet, du bleu, du bleu, du violet, du violet, du bleu, encore et encore. Je sais pas, je suis très très fan de ces couleurs, moi. Résultat des courses, bah, ça se ressemble beaucoup. Les crayons de couleur, ce sont des Bic Intense. C'est vraiment la boîte à 3 francs 6 sous. Mais si on regarde bien la couleur des crayons, c'est pas mal du tout. Elles sont assez puissantes. Elles se blendent pas mal. Surtout que le papier est pourri. Non, non, franchement, c'est vraiment pas une bonne idée que je fasse du dessin sur ce genre de pourri. Oui, de pourri, c'est le moment de le dire. De papier. Mais les couleurs sont pas mal du tout. Je vais les réessayer sur d'autres illustrations, peut-être dans le boule de poil ou dans le 4 saisons, ou ce genre de choses, du papier qui est beaucoup plus conséquent. Là, ce papier, il est un peu granuleux. Déjà, pour faire de l'aquarelle, c'est une horreur, mais alors là, ça laisse de la trace partout, c'est dégueu, ça le fait pas. Donc, je continue mon petit coloriage, et puis on continue, on se retrouve. Je vous ai épargné une grande séance coloriage. J'ai repris mes tampons encreurs, les encre-pads, là vous savez, les gouttes d'eau de chez Action, et j'ai Vas-y Toto, j'ai tout réétalé sur le fond. C'est déjà un peu plus agréable, un peu plus tout doux, tout fluide, voilà, tout fluide. J'ai repris des feutres, les golden markers. Vous savez, le truc très métallisé, très voilà, pour repasser un peu mes traits, parce que je voulais que ça ressorte un peu. Bah oui, hein. Quitte à faire quelque chose qui soit moche, autant le faire complètement. Bon, ouais, c'est vraiment histoire de dire. Alors, voilou, ce que j'ai fait avec ce joli petit dessin que j'ai commencé et que je vous ai fait voir. Voilà. Alors, moi, j'avoue, j'en suis plutôt fière. C'est pas énorme, ça se laisse faire. Il n'y a que les dents, je trouve qu'on ne les voit pas assez. À la limite, il faudrait que je mette une petite couleur, quelque chose pour les faire ressortir. Cherchons. J'ai trouvé. Je vais prendre un petit peu de stylo gel. Pas de chance, je voulais celui qui était avec de la paillette. Voilà, celui avec de la paillette. Et je vais juste faire ressortir les dents en les coloriant légèrement. C'est la seule chose qui me gênait un peu. Je trouvais qu'on les voyait pas. Bon, ça va peut-être faire bizarre, mais ça va le faire. Mais c'est pareil, la bouche, je trouve qu'on la voit pas. Si je fais ça comme ça, allez. Hop. En veux-tu, en voilà. Voilà. Donc, moi, je me suis bien amusée, c'est le principal. Ce petit graphique, ce petit illustration,
Vous pourrez la retrouver en freebie sur mon Instagram, je vous la mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Si ça vous intéresse, si jamais vous la faites et que vous la colorez, pensez à m'identifier, ce sera toujours sympathique. Bon, sur ce, je vais continuer dans mes histoires de 1er avril et je vais essayer de trouver du poisson. J'ai envie de faire des poissons. Petite lubie, voilà. Qui sait qu'on n'a pas fini avec le poisson d'avril? Je suis retournée dans un des très très vieux livres, merveilleux... Oh, comment s'appelle-t-il? Merveille sous les mers de Mesdemoiselles. Oui, alors Mesdemoiselles, c'est un collectif. J'ai jamais trop su qui c'était exactement. L'idée, c'est que c'est des dessins qui ont un petit côté un peu fun, un peu complètement barré. Ouais, c'est le moment de le dire, complètement barré. Et je suis vraiment partie dans un délire à l'aquarelle où je te pose sans me compliquer la tête. J'ai mis ça, lave-la comme je te pousse. Des aquarelles, bah ça c'est les aquarelles de chez Action, qui sont pas formidables, soyons clairs. Mais il faut bien les utiliser, je vais pas les jeter non plus. Donc vas-y Toto, je t'étale, je te fais le sable, je te fais des angles, je te fais tout ci, tout ça. Et puis on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. On accélère le tout ça pour vous dire que j'ai fait les poissons avec de l'aquamarqueur basique. Les algues, je les ai repassées après au crayon de couleur un petit peu pour faire juste un petit trait, un petit effet. Et là, je suis en train de refaire la cloche avec un simple marqueur blanc pour donner un effet. C'est pas extraordinaire, ça fait le truc. Alors oui, ça aurait pu être plus travaillé, oui, ça aurait pu être plus beau, mais moi je trouve que ça me convient très bien, j'ai pas besoin de me compliquer la tête. Et puis un effet un petit peu, justement, transparence, avec du pastel gras. J'ai continué ensuite sur, sur ce livre-là, et j'ai voulu me faire un petit poisson aquarelle. Ouais, le poisson aquarelle, n'importe quoi, le poisson arc-en-ciel, vous le connaissez? Tout le monde le connaît? Ouais, on est bien d'accord. Je tiens à dire que ça n'a pas du tout rendu ce que je voulais. Le fond est fait avec des tampons encreurs, pareil, les pads que j'ai étalés un peu là comme je te pousse. Les nageoires sont faits avec les Dual Tips de Action. J'ai essayé de faire des effets au niveau de la bouche du poisson avec du gris, comme vous pouvez le voir. Et l'espèce de masque, je me suis vraiment pas compliquée, j'ai fait un truc très 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 basique. Il y a des marques, il y a des traces, mais j'avais vraiment aucune idée et j'avais juste envie de me détendre. En fait, c'est ça pour moi. Le coloriage, c'est de la détente. Sur ce, je vais vous abandonner. J'espère que ça vous aura plu. On se revoit bientôt.